Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Les amis, désolé s'il y a du bruit, voilà, il y a un voisin qui est en train de faire des rénovations dans sa maison, donc certainement vous allez entendre comment ça coïne de temps en temps. I'm sorry, c'est pas de ma faute. Mais bon les amis, ce matin, j'étais sur le compte X du journal Sport et je suis tombé sur un article qui relevait le fait que Gavi était très en colère après le départ de Dro. Gavi pas content de la direction, Gavi pas content d'Antiflick, très en colère. On sait que Gavi et Dro ont le même agent. Donc Gavi reproche à la direction de ne pas avoir fait assez pour garder le petit Dro. Et aussi Gavi très en colère avec Antiflick parce que Antiflick ne lui a pas donné assez de temps de jeu. Gavi estime que si son temps de jeu avait été bien managé, le petit serait resté. Et donc les amis, quand on regarde Dro au Barça, la dernière fois où il avait joué, c'était le 2 décembre. Ça, c'était contre Atlético Madrid. Contre Betis, il n'avait pas joué. Contre Francfort, il n'avait pas joué. Osasuna, il n'avait pas joué. Guadalajara. Et c'est l'un des matchs qu'on a mentionné dans cet article. Le fait que Dro n'avait pas compris sa non-participation à un match comme ça contre les D4. C'est-à-dire pas titulaire, même pas remplaçant. 0 minutes aussi contre Villarreal, 0 minutes contre Espanyol, 0 minutes contre Bilbao. Ça, c'était déjà en Super Coupe d'Espagne. Et même quand on revient en arrière, c'est-à-dire juste avant le match Barça-Atlético contre Alaves, il n'avait pas joué. Chelsea n'avait pas joué. Il avait joué contre Bilbao. Il n'avait pas joué contre le Celta, contre Bruges, contre Elche. En fait, les amis, le petit a participé qu'à 4 matchs du Barça tout au long de la première partie de la saison. Donc, d'une part, les amis, moi, je comprends Gavi. D'une part, moi, je suis d'accord avec Gavi. Parce que, les amis, moi, je vous ai toujours dit que il y a des matchs où on peut risquer en première mi-temps. Il y a des matchs où on peut faire des rotations. Et en deuxième mi-temps, en fonction de comment le match est en train de se passer, faire rentrer les titulaires. C'est pas tous les matchs où il faut jouer les titulaires. On avait vu Antiflick se mettre en colère en conférence de presse après avoir appris que Lamine Yamal, on lui donnait des calmants pour qu'il joue. On avait vu Antiflick très en colère, très remonté contre ça. Mais qu'est-ce que Antiflick fait pour manager le temps de jeu des titulaires? Si on a un Pedri aujourd'hui qui est blessé, les amis, c'est parce qu'il joue tous les matchs. Tant qu'il est disponible, il est titulaire. C'est rare de voir Pedri sur un banc en train de se reposer. C'est très rare, les amis. Quand Rafinha il est disponible, il est toujours titulaire. Lamine Yamal, quand il est disponible, il est presque toujours titulaire, les amis. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas chez Antiflick. Lui, il est toujours dans la sécurité. Je me dis aussi que peut-être c'est la pression de la deuxième saison. Parce que on a toujours suivi que les deuxièmes saisons d'Antiflick, généralement, globalement, ne se passent pas bien. Donc peut-être il est dans cette phobie-là, les amis. Et on a vu que le début de saison ne s'est pas bien passé. Donc peut-être c'est aussi ça qui met la pression sur Antiflick. Et il se dit que maintenant, il a besoin des résultats. Et donc, il titularise, il met toujours son 11 type pour essayer de tuer le match avant maintenant de faire des rotations, avant de faire rentrer les autres joueurs. Mais les amis, pour moi, ce n'est pas toujours la solution. Je comprends. On a besoin de gagner les matchs. Mais c'est pas ça qui fait le Barça, les amis. Le Barça, c'est pas le résultat. Le Barça, c'est le contenu d'abord. C'est ça qui nous fait aimer ce club. Donc, les amis, dans un premier temps, moi, je partage l'avis de Gavi. Parce qu'il y a des matchs où on peut prendre des risques calculés. On peut faire des rotations pour que les titulaires puissent avoir un peu plus de repos. Contre les Guadalajara comme ça. Sérieux, moi, je m'attendais à ce que j'allais voir les petits là jouer. Les Dro et consorts. C'est vrai que les matchs en coupe sont souvent très compliqués. Tu peux te faire éliminer. Le Real Madrid, Villarreal sont des exemples. Mais les amis, je pense qu'en premier temps, on peut prendre des risques. Et en deuxième temps, faire rentrer les titulaires au fur et à mesure pour pouvoir gagner le match. On a vu contre Oviedo, Lamine Yamal titulaire tout au long du match. La première mi-temps était une pure catastrophe. La première mi-temps était dégueulasse. Donc pour quelqu'un comme moi, je trouve la titularisation de Lamine Yamal dans un match comme ça gaspillée.
Alors qu'il pouvait avoir 45 minutes de repos sur le banc. Tu as le petit Rouni Bardadi qui pouvait débuter ce match. Et peut-être même le petit là pouvait nous débloquer le match en premier temps, qui sait. Mais puisque Hansi Flick est dans la sécurité d'abord, il va titulariser Lamine Yamal puisqu'on est à domicile pour pouvoir tuer le match. Mais en premier temps, 0 but marqué. Le premier tir cadré était à la 41e minute, les gars. Rafinha dégueulasse, Lewandowski dégueulasse, le milieu de terrain dégueulasse, la défense dégueulasse, le jeu, le contenu, tout était dégueulasse, les gars. Donc des matchs comme ça, pourquoi ne pas faire une petite rotation? Tu as certains titulaires là qui se reposent et puis deuxième mi-temps, tu les fais rentrer avec beaucoup plus de fraîcheur, avec un adversaire un peu plus fatigué. 45 minutes, les titulaires là, ils savent qu'ils ont un seul objectif, c'est de ramener la victoire parce que la première mi-temps a été un gaspillage. Donc les gars, moi dans un premier temps, je suis d'accord avec Gavi. Si le temps de jeu du petit avait été bien managé, peut-être le petit ne décide pas de partir. Peut-être le petit ne part pas dans un autre club pour se chercher du temps de jeu. Mais les amis, dans un deuxième temps, moi, je vais demander au petit, comme Hansi Flick l'avait dit, calmez-vous. Le fait déjà d'arriver en équipe première, c'est pas donné à tout le monde. Ça montre déjà que le club a un plan pour toi. Le club te valorise et le club compte sur toi. Et les petits aussi doivent comprendre qu'ils ne sont pas tous Lamine Yamal. C'est pas parce qu'ils voient Yamal, ils voient les Koubassi et consorts que ça veut dire que eux aussi ils doivent être titulaires, ils doivent jouer tous les matchs ou bien ils doivent avoir du temps de jeu. Il y a une hiérarchie, il y a les grands frères, il y a les gars qu'on a dépensé de l'argent pour leur faire venir au club. Et ces gars-là doivent être rentables, ces gars-là doivent justifier, doivent nous rembourser cet argent-là. Et eux, ils doivent d'abord jouer avant que vous, les petits, vous jouez. Donc, cette précipitation-là, cette manque de patience qu'il y a chez les petits, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les petits qui veulent réellement jouer pour le Barça, ils doivent patienter, attendre leur moment. D'une part aussi, les amis, j'essaie de comprendre ça. Pourquoi? Parce que le foot aujourd'hui appartient aux jeunes. Quand on voit les petits Mbaye, on voit les Lamine, on voit les Koubassi, on voit les Miles Lewis Kelly, on voit tous ces petits-là aujourd'hui qui sont capables d'être titulaires dans des grands clubs, dans des gros matchs. Et tu vois les petits Mbaye, par exemple, qui sont déjà champions par-ci, par-là. Voilà, les petits Dro qui savent aussi qu'ils ont leur petit talent. Ça fait aussi que les petits qui sont à leur âge et qui sont encore dans la réserve ou bien dans l'équipe B, ils se disent que non, ils ont du potentiel, ils peuvent aussi apporter à ce niveau-là. Donc je comprends aussi ça. Le football qui est aujourd'hui plus jeune. Je comprends aussi que les petits ne se cachent plus. Les petits ont les couilles plus gros que le monde. Les petits ont le cœur et ils veulent être titulaires, ils veulent être là. Mais les petits doivent apprendre à être patients. Si tu aimes vraiment un club, c'est-à-dire tu es parti de l'académie, tu es arrivé à l'équipe B et tu es passé même à l'équipe réserve et tu arrives jusqu'en équipe première, du moment où on t'a même déjà donné un contrat professionnel, sois patient. La saison, elle est très longue. Tu ne sais pas à quel moment ton heure va sonner. Il y a une blessure qui peut arriver et tu es sollicité par le coach et voilà, et c'est ton moment. On a vu ça plusieurs fois dans le football. Donc, les petits doivent arrêter de se comparer à des cracks. Parce que quand on regarde Dro, c'est un petit qui est talentueux. Mais c'est pas un crack. C'est pas le genre de joueur qui prend le monde en otage. Comme les Yamal, les Koubassi et consorts. Donc, c'est les petits qui ont le talent, mais c'est les petits qui doivent apprendre à être patients et attendre leur moment. Hansi Flick, après le départ de Dro, l'a dit, les petits doivent apprendre à être patients. Surtout, si tu aimes le Barça, tu dois attendre. Donc les gars, à la fin de la journée, moi je peux que souhaiter le meilleur à Dro. J'espère que ces raisons sont des bonnes raisons. Comme Dani Olmo l'a dit hier en conférence de presse, lui quand il partait du Barça, il avait ses raisons. Et aujourd'hui il est revenu. Donc on espère que les raisons de Dro sont les bonnes raisons et qu'au Paris Saint-Germain, il va pouvoir se développer. Une bonne chose, c'est qu'il va dans un club qui a un entraîneur espagnol, qui a cette capacité-là à faire progresser les joueurs, surtout quand tu veux bosser, surtout quand tu es humble. Donc, je ne peux que souhaiter le meilleur pour Dro. Et si réellement le Barça est dans son cœur et qu'il progresse et qu'il devient un top joueur, un joueur de classe mondiale, peut-être il pourra revenir. Peut-être il pourra retrouver son chemin, retour vers la maison, les gars. Donc, les gars, en conclusion, je pense que Hansi Flick doit manager bien le temps des joueurs. Je pense qu'il y a des matchs où on peut prendre des risques.
Je pense qu'il y a des matchs où on peut donner plus de temps de jeu à des joueurs qui ont moins. C'est-à-dire, première mi-temps, on leur laisse y jouer. Et puis, deuxième mi-temps, on fait rentrer les gars qu'on connaît, hein, les habitués, les Fermin, les Lamy, les Rafinha, Pedri et consorts. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.